a quelque chose? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Qu'est-ce qu'elle allait vite, là? Le jeu est innocence. Tout jeu est une forme d'innocence. Et ici, les guignols jouent. Le public joue avec. C'est un jeu. Et dans ces jeux, il est porteur de quelque chose autre. Oh, vous êtes des farceurs, il n'y a personne non plus. Comment? Comment par là? Mais c'est où? Oui, ici. Mais être avec un public vivant, frais, enfin, qui exprime, et qui se donne, qui va au théâtre, c'est bien sûr c'est une petite chose, une petite initiation à ce qui pourra être le théâtre plus tard, sûrement. Mais dans cette dimension, petite dimension, elle est forte parce qu'il y a cette présence vivifiante et permanente du public qui m'émeut et qui me fait mouvoir en quelque sorte. Ouais, sûrement. Ça a eu ma femme, peut-être. Ah ouais, toute belle, ma femme, aujourd'hui. Toute maquillée avec une nouvelle robe de chez Tati. Où est-ce qu'elle m'attend? Elle m'attend où? Ah, elle m'attend chez ma cousine. D'accord, je vais aller. Papa. Papa. Bonjour, il était là, mon papa? Ah oui, Guignol était là, j'ai entendu. Oui, de quel côté? Il est passé par là ou par là? À droite ou à gauche? Par là. Papa. Papa. Puis il est passé à droite, il est passé à gauche. Ah, de l'autre côté, vous êtes comme ça, alors à droite, à gauche, à droite, à gauche. Papa. C'est éphémère. Ce sont des instants. Ce sont des échanges émotionnels de très courte durée. Ah, mais écoutez, les enfants, il n'y a personne chez ma cousine. Où est-ce qu'elle m'attend, ma femme? Hein? Dans la cuisine? Ah, mais il fallait me le dire plus tôt, alors. Qu'est-ce qu'elle fait dans la cuisine, à cette heure-ci? Vous savez pas? Bon, je vais aller voir. Enfin, un plat sur mon nez. Oui, un plat sur les miens, papa, tu veux dire. Dis papa, oui. Dis papa, oui, je t'écoute. Où étais-tu? Comment? Où étais-tu? Têtu. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Où étais-tu? Moi, je suis têtu. Je suis pas têtu. T'es pas gentil, hein? Mais non, papa, c'est pas ça. Les enfants veulent dire, où est-ce que tu étais? Comment? Où t'étais? Ah, je t'étais. Ah ouais. Je t'étais quand j'étais petit. Et non. Le public d'aujourd'hui, ce n'est pas le même d'il y a 20 ans. Et il a changé, fortement. Mais Guignol aussi. Mais le lien, ce lien fantastique, est là. Je venais d'Espagne, à l'époque il y avait une forme fasciste de pouvoir qui était celle du général Franco, qui avait écrasé la révolution espagnole de 1936. Et d'une façon naturelle, en quelque sorte, je suis venu à Paris. Parce que Paris, dans ce qui était et qui est peut-être aujourd'hui pour beaucoup de monde, et beaucoup de gens dans le monde, était la liberté, les lumières, quelque chose d'autre. Enfin. Mais j'ai appris la géographie française à cause du Tour de France. Le Mont Ventoux, le Galibier, enfin, bref.
Pérésourde, Lotaré, et c'était France Internationale. Bon, mon père écoutait France Internationale parce qu'il y avait des nouvelles autres que celles qu'on pouvait avoir là-bas. Étant lui un vaincu, un républicain, et moi j'écoutais les Tours de France. Un jour, j'ai vu ce guignol qui était celui de M. Gantler, qui est la 5e génération. Depuis 1818, il est ici, dans cet espace qui s'appelait, avant même l'existence des Champs-Élysées, le plateau du cirque, parce que le cirque s'arrêtait ici. Et d'ailleurs, il y a la rue du cirque pas loin. Elle reste comme témoignage de cette existence. Et la famille Gantler jouait d'abord Polichinelle et Guignol, petit à petit Guignol, ici, aux alentours d'ici. Et aujourd'hui, le petit théâtre, il est là. Il se passe qu'on voit M. Gantler et on voit le spectacle. On reste un peu à la fin et on parle un peu avec M. Gantler. C'est un vieux monsieur. Et un jour, il a été un maître fantastique. Il a dit, voilà, il a téléphoné, on lui a téléphoné pour le voir. Il dit, aujourd'hui je ne peux pas venir, je suis malade, mais c'est nous qui avez joué. C'est vous qui allez jouer? Oui, et voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'on a pris ça pratiquement sans... l'instruction, elle était dans l'oralité, dans la rencontre avec M. Gantler, mais c'est chose que je pense de toute façon, que pour devenir guignoliste, ce n'est pas une affaire de maîtrise du doigt ici, là ou ailleurs, ou de placer sa voix, ou quoi que ce soit. C'est une question d'intention, et d'attention, voilà. Attendez, 1, 2, 3, et hop. Elle n'est pas chez vous par là? Elle n'est pas sous le vent par là? C'est sûr? Bon, alors moi je vais chercher quelque chose d'autre pour l'attraper alors. Guignol! 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 Il faut l'appeler plus fort et davantage, davantage. Guignol! Les guignolistes, ils ne devraient rien posséder. C'est une forme de dépouillement. Parce que ce sont des masques purs. Alors il y a une exigence de ce masque qui te donne tout, c'est d'être à leur hauteur en quelque sorte, complètement dépouillés. Et ils sont dépouillés aussi par le geste, parce qu'ils n'ont pratiquement, ils ne bougent pas les lèvres, les yeux ne bougent pas, mais il y a cette exigence avec si peu de moyens, dans la simplicité la plus grande, communiquer avec la simplicité du public. S'il existait une sorte de congrégation, on rentre en Guignol comme on rentre dans un ordre monastique, mettons. Mais ça serait un syndicat ouvrier, utopique et libertaire, c'est-à-dire qu'il s'appelait SOU, le SOU. Syndicat artistique, ouvrier, utopique et libertaire. Bon, en quelque sorte. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, bonjour les enfants. Bonjour, vous êtes là? Vous m'entendez?
Vous avez été sage? Oui. Bon, eh bien, à cette représentation, j'aurai le bonheur de vous donner une pièce tirée du répertoire traditionnel du guignol parisien, dite La promenade mouvementée. Au revoir. Un peu plus, j'allais me cogner. Au revoir. Mais vous pouvez me dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Le théâtre, il ne mène pas à Guignol, à mon avis. C'est-à-dire que Guignol n'est pas... chez Guignol, le fait d'être comédien, ça n'ajoute rien. Ça pourrait peut-être même enlever. Puisque dans la comédie, on joue, on interprète des personnages, et ici, chez Guignol, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire les personnages sont une existence par leur masque, autre, et il s'agit d'être à leur hauteur, en quelque sorte, et d'une autre façon que celle de l'interprétation d'un comédien. Bonjour. Bonjour. Vous me connaissez? Connaissez pas, c'est dommage, voyons. Je suis pas la princesse. Non, 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 non. Je suis Madelon, la femme à Monsieur Guignol. Vous n'avez pas vu mon mari? Pas d'accord? Oh, c'est cache-t-il, c'est là alors. Bon, écoutez, je suis un peu pressé, j'ai quelque chose sur le feu. Voulez-vous faire une commission à Guignol, dès que vous le verrez, vous êtes gentil. Vous lui direz que je l'attends dans la cuisine, d'accord? Cuisine, vous êtes gentil. Ne lui dites pas que je suis en train de préparer un gâteau au chocolat, hein. Il est tellement gourmand. Au revoir, dans la cuisine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça fait l'hypopète. Voilà, voilà. J'arrive, oui, bien sûr. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, j'arrive. Ouais, d'accord. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs, bonjour mes enfants. Vous allez bien? Ouais, hein. Chez Guignol, et le personnage va bouger par sa simplicité comme il faut. Il faut y croire. Regarde, le mouvement guignolesque, c'est rien du tout. C'est rien. Mais justement, c'est d'une précision. Voilà. C'est construction simple, maniement facile, grande précision. Papa, oui. Tu sais, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pépé, quoi. C'est l'anniversaire de grand-père. Ah bon? Oui. Alors, il faut aller chez lui, tu sais, parce que Pépé, grand-père, il est très gentil. Ah, non. Tu es pas chez Pépé? Non. Mais pourquoi, papa? Parce que, tu sais bien, pour aller chez lui, il faut traverser la forêt. Et moi, dans les bois, j'ai peur. Ah, d'accord. Et t'as peur de quoi, papa? Ah, j'ai peur des lapins. C'est pas méchant. Est-ce que vous avez peur des lapins, vous, les enfants? Non, hein? Bien, papa. Les lapins sont pas méchants. Ah, peut-être. Mais moi, j'ai peur. Parce que l'année dernière, c'était comme ça. Couché dans l'herbe. Oui, je t'écoute. Il y a un lapin qui est venu. Il est venu. Il m'a chatouillé les mollets. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous venez avec nous, les enfants? Oui. Vous venez avec nous? Oui. Papa, alors si les enfants viennent avec nous, hein, en traversant tout à l'heure la forêt, pour y aller là du côté de chez Pépé, chez grand-père, tu n'auras pas peur. Alors, on y va? Allez. Raïla. Gili, t'arrêtes. T'arrêtes. Mais papa, écoute, t'auras pas peur, hein. T'as pas peur, hein. Ce qui est important, c'est le jeu. Et c'est cette transmission qui est nécessaire. C'est-à-dire transmettre l'esprit, en quelque sorte, du jeu. Chose qui ne peut pas s'écrire de A, B, Z, D, 1 plus 1, etc. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, une prise en... Il y a la matière, le toucher. C'est-à-dire le toucher et l'expérience, l'exigence du public et l'exigence des marionnettes qui t'instruisent et qui vont être assez savantes pour aller pousser de l'avant. Ouais, moi je suis fatigué. Je peux me reposer un petit peu? Allez, juste un petit somme avant de m'endormir, vous êtes gentil. Guillaume, dis papa, tu fais bien attention. Ouais, s'il y a quelque chose, tu me le dis, hein. Bien sûr, je compte sur toi. Mais oui. Bien sûr qu'il peut compter sur moi, hein. Il peut compter sur moi parce que moi, je peur de rien. Peur de rien, hein. Est-ce que vous avez peur de quelque chose, vous? Non, vous êtes courageux, hein. Papa, oui, tu sais, papa, les enfants là, ils sont très courageux, tu sais, ils n'ont peur de rien. Ah bon? C'est vrai qu'on a peur de rien? Rien du tout. Papa, oui, tu sais, ils sont vraiment courageux. Ils n'ont peur de rien, ni du jour, ni du nuit. Ah bon? Papa, oui, tu sais, ils sont vraiment courageux, hein? Ah oui. Papa, oui, tu sais, moi aussi je suis courageux. Mais t'arrêtes ou quoi? Papa, bon ben arrête, hein. Coco. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Kiki. Ah. Chut. Caca. Ah.
c'est la base même de Guignol, du jeu guignolesque, c'est l'existence de ces trois éléments, le public, le guignoliste et les personnages, les guignols. C'est ce rapport entre les trois éléments qui font le jeu guignolesque. Et ces guignolistes ou qui deviennent ces marionnettistes tristes, qui oublient ce fondement-là, cet élément pratiquement fondateur, élémentaire, sont ailleurs. Ah ouais, d'accord. Guignol, justement, il ne donne pas de mode d'emploi. Il ne le connaît pas lui-même, en quelque sorte. Et c'est peut-être ça qui le fait rester un personnage transcendant. Il y a quelque chose? Il y a eu quelque chose? Elle est passée, mais il faut prendre plus vite alors. Il y a quelque chose? Voilà, ça y est. Ça y est. Alors, voyez, qu'est-ce qu'elle a? Allez vite là. C'est toujours pareil, toujours pareil. Bon, alors moi je vais faire autrement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais endormir la petite souris avec une formule magique. Vous êtes d'accord? Oui. Moi j'ai appris ça à l'école, hein, bougez pas. Voilà, ça y est. Voilà. Alors maintenant, avec ma formule magique. Oui, parce qu'avec les formules magiques, c'est toujours pareil, toujours pareil. Ah, bouge pas. Reste là. Attendez. Kaki perlo kiki. Kaki perlo coco. Kaki perlo caca. Petite souris, tu restes là. Voilà. Et heureusement que je connais des formules. Ouais, parce qu'avec les formules magiques. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ça y est, elle est fatiguée. On va pouvoir chanter la petite chanson de la souris verte. Vous la connaissez, vous? On la chante ensemble, allez. 1, 2, 3. Une souris verte qui courait dans l'herbe de la... par la Le théâtre des Guignols, c'est une base précieuse pour le devenir même du théâtre, pour le devenir même de futurs spectateurs. Voilà, allez là, j'ai sauvé mon papa. Mon pauvre petit papa. J'ai sauvé mon papa. Un gendarme. Un gendarme. Un dimanche se promener dans la campagne. Il fait c'est beau, les petits oiseaux. Brigadier, répondit pardon. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez ce monsieur? Oui, vous êtes complice, mais ça est complètement défendu, voyons. Chut. Silence, c'est moi qui commande ici, n'est-ce pas? Chut. Voyons. Mais c'est monsieur Guignol? Oui. Il fallait me le dire plus tôt. Il n'est pas mort, moi? Attendez. Chut. Ah, non, il n'est pas mort, non. Il est seulement évanoui. Il est évanoui, quoi. Il y a son cœur qui fait toc. Par ici, monsieur Guignol. Oula, voulez-vous souffler avec moi, les enfants? Allez, on lui donne un peu de souffle à ces guignols, un peu de respiration superficielle. Du souffle, on va expirer tous ensemble, ça fait du bien d'expirer un peu. Allez, tous ensemble, allez. Hop, oula, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il gigote. Ouais, il joue la comédie. Allez, appelez-le. Parce qu'il joue la comédie, vous pouvez l'appeler bien fort. Allez, appelez-le bien fort. Allez, monsieur Guignol, vous l'appelez, oui, parce qu'il joue la comédie. Les marionnettes, elles sont par lignée héritières d'une expression artistique. C'est un métier.
choses.